Oui, alors effectivement, intégrer une grande école, qu'elle soit d'ingénieur, de management ou même du digital, comme il y en a une au pôle Léonard de Vinci, d'abord c'est s'engager, hein, c'est s'engager sur du long terme, puisque ce sont des études qui vont durer 5 ans si on les prend dès le bac. 5 ans c'est long. Je le rappelle souvent aux jeunes, c'est la période de la 4e à la terminale. Et donc ça fait une belle longueur. Et effectivement, il faut s'engager dans une organisation, une institution solide, solide, qui va être en mesure d'offrir un environnement d'éducation, d'apprentissage, mais aussi un environnement physique, immobilier, de conditions d'études solides, agréables et dans lequel on se sentira bien. Car pour bien étudier, il faut se sentir bien là où on étudie. Alors effectivement, au pôle Léonard de Vinci, nous sommes historiquement basés à Paris La Défense, qui est un site assez exceptionnel. C'est le premier centre d'affaires européen, on ne le sait pas toujours, juste au même niveau que la City de Londres, mais en revanche beaucoup plus diversifié en termes d'activité économique, puisqu'on y trouve tous les secteurs d'activité. Et étudier à proximité de Paris La Défense, c'est bénéficier d'un environnement exceptionnel, d'intervenants potentiels professionnels, de propositions de stages en entreprise, de sujets de projet, etc. C'est effectivement très, très important. Alors du côté du pôle, Léonard de Vinci, donc nous ouvrons 2 nouveaux campus, l'un en 2022, l'autre en 2024, à proximité immédiate de Paris La Défense, de façon à y développer nos activités. Alors développer des nouveaux campus, c'est aussi bénéficier de toutes les transformations que l'on attend aujourd'hui de ces environnements. Fini les amphithéâtres traditionnels, fermés, etc. Fini les salles de cours un peu étriquées à la mode école primaire. On est dans des espaces beaucoup plus ouverts, de coworking, où on travaille ensemble, on se rencontre, on se croise, et y compris avec les enseignants, avec les équipes pédagogiques, pour y vivre bien. Mais tout cela suppose de l'avoir conçu, et ça sera c'est l'un des enjeux de ces nouveaux campus qui sont dans cet état d'esprit, et donc qui bénéficieront à nos étudiants, avec une dimension très importante qui est celle du numérique. Le numérique qui permet de suivre des cours à distance dans de très bonnes conditions, qui permet à des étudiants à l'international de continuer à suivre des cours dispensés à Paris Défense. C'est tous ces environnements-là qui sont très importants. Quant à la gouvernance, effectivement, une gouvernance stable, c'est une garantie justement de stabilité et d'éviter des ruptures stratégiques, des changements d'options qui sont importants quand on est dans le monde long terme de l'éducation. Alors absolument, effectivement, l'histoire du pôle, c'est une histoire de Paris La Défense, mais aujourd'hui, l'attractivité de ces écoles fait que des jeunes d'autres territoires souhaitent pouvoir en bénéficier. Alors on va commencer par ouvrir un campus à Nantes, une grande métropole de l'ouest de la France, dans lequel des entreprises et l'activité économique sont très dynamiques, avec notamment des besoins de compétences au niveau ingénieur dans le numérique. Et donc nous commençons par ouvrir un premier campus donc en France, sur cette métropole. Nous ouvrirons un deuxième dans les années qui viennent, très probablement au sud de la Loire. Et tout cela sera agrémenté de campus à l'international, de façon à permettre à nos étudiants de vivre à l'international dans ce qu'on appelle des campus hébergés. Un campus hébergé, c'est un campus universitaire existant, dont nous disposerons des infrastructures pour y accueillir nos étudiants et y déployer nos propres programmes avec l'aide des équipes enseignantes de l'institution en question. Voilà. Et donc tout cela permet finalement une répartition et des expériences étudiantes multiples, de façon à faire bénéficier de nos étudiants de permettre aux étudiants de développer ces compétences indispensables qui touchent finalement à la mondialisation et à la globalisation.